La tête de cette statue était d'or pur. La poitrine et les bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de reins. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les pieds et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle, c'est-à-dire la paille qui s'échappe d'une aire en été, le vent les emporta. Et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis en tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les habitants, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il se lèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie faible, fragile surtout. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Que Dieu soit béni. Nebuchadnezzar a vu 4 royaumes. Le premier c'était lui-même. Après il y a un royaume qui est arrivé, un troisième royaume, et un quatrième royaume est arrivé. C'est ce quatrième royaume qui sera là jusqu'à ce que le Dieu installe son pouvoir. Que Dieu soit béni. Et ce dernier royaume, qui concernait les pieds en partie d'argile, en partie de fer, ça ne ressemble simplement que l'Union européenne. La parole de Dieu nous dit ici, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Frères et sœurs, l'Union européenne est née avec 3 pays. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tout l'espace européen. Et frère, ils ne seront jamais un seul pays. La France et les États-Unis, et l'Allemagne ne seront jamais un pays. Les frontières ne vont pas tomber. Les frontières demeureront. Mais ils auront une action commune. Parce qu'ils sont liés par des actions, des alliances humaines. Mais ils ne seront jamais un seul pays. Et leurs décisions contre les autres pays se prennent toujours ensemble. C'est de cela qu'il est question. C'est ce royaume-là qui gouverne à partir de la force que lui donne le Vatican. Toute leur loi est inspirée du Vatican. C'est à partir de ce royaume-là
que le monde est gouverné et sera gouverné jusqu'à la fin. Quand on parle même de toutes ces lois, ces pays, de tout ça là, ça vient de là, ça vient du Vatican. Ça vient du Vatican. Et donc c'est le pape qui domine sur le monde entier au travers de ces rois-là. Frère, la Bible dit clairement que c'est sous la domination de ce royaume. Regardez, quand il présentait les trois premiers rois, il parlait de rois. Mais ici, il parle des rois. Parce que ce n'est pas un. C'est-à-dire toute l'Union européenne, là, chacun a son roi, son président. Et c'est tout cela, ces rois-là, c'est en leur temps que Dieu va... c'est leur pouvoir qui sera en place jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et c'est le pouvoir de Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où Dieu va restaurer qu'on appelle le royaume de Dieu sur la terre, c'est en ce moment que ce royaume va disparaître. C'est ce royaume que le diable, la bête va utiliser pour faire le mal sur la terre. Et même déjà, il le fait. Regardez, nous, on a encore dit on parle des pays, mais nous, nous sommes pas un pays. Qui a dit que nous, on est un pays? Nous sommes un territoire de la France. C'est pour nous empêcher d'aller sur le territoire qu'on dit qu'on est pays. Parce qu'on dit qu'on est même si on va aller là-bas, nous, les vauriens, on va aller là-bas. Donc pour nous empêcher, on dit on est séparés, on n'est pas séparés, c'est eux qui nous commandent. Si vous ne le savez pas, demandez bien. Voilà. Sachez que même l'argent que vous utilisez, c'est eux qui fabriquent ça. Votre argent, ça se trouve dans leur banque. C'est eux, quand vous vendez cacao là, c'est dans leur banque, ça rentre. Et puis c'est quand ils sont contents, ils vous donnent un peu. Voilà. C'est ça pays là. Même là où ton président est là, c'est leur maison et puis le président leur loue ça. Voilà. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale où on dit le peuple du Côte d'Ivoire se rassemble là. C'est pour eux et puis on loue. Donc, on n'est pas un pays. Voilà. Et ce n'est pas Côte d'Ivoire seulement, tous les pays francophones là, c'est la même chose là. Que Dieu soit béni. Donc frère, c'est au temps de ces rois-là que le Seigneur Jésus-Christ va venir. C'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur viendra traiter avec Israël. On a déjà lu ça ici. Quand Israël va partir, c'est là que les grands moments de tribulation vont venir. C'est à partir de là que Dieu va mettre fin au royaume au pouvoir de ces rois-là. Et puis le Seigneur Jésus-Christ va rétablir son royaume sur la terre. C'est sur la terre que ça va se passer. Le millénaire, non, l'éternité va se passer sur la terre. Amen. Mais une terre renouvelée parce que tous ces scandales vont disparaître. C'est là. Donc il s'agit bien de ce royaume-là qui est au pouvoir et qui a donc instauré son royaume qu'on appelle, et sa fête qu'on appelle, la fête de janvier qu'on appelle Janus. Et fête de Janus. Que Dieu soit béni. Vous pouvez fêter si ça vous plaît. Mais les enfants de Dieu se mettent en garde compte les choses qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Si tu veux manger ton poulet, tu peux le manger un autre jour. C'est pas janvier là qui... Voilà. Maintenant, quelqu'un m'a demandé, mais si ton voisin te donne à manger, frère, soyons simples. Le voisin qui donne à manger, il ne sait pas qu'il fait de Janus. Il ne sait pas qu'il fait de Janus. Mais toi, tu le sais. Parce que Dieu t'a instruit. Et les initiateurs de Janus, les initiateurs de cette fête savent que c'est Janus. Mais nous ne savons pas. Dans ce cas, si tu as pris que tu as marié, tu n'as pas péché, frère. Les choses sont simples. Tu n'as pas péché. Si tu as pris que tu as marié, tu n'as pas péché. Mais quand toi tu dis, oui, c'est janvier, en fait c'est janvier, donc puis tu donnes, habituellement c'est 1000 francs, tu donnes à ta femme, cette fois-ci tu donnes 5 000, 10 000, faut que tu aies coulé, on va faire de janvier, tu fais de Janus. Alors toi, tu le sais. Donc tu le fais. Tu es d'accord avec ça. Que Dieu soit béni. Amen. Et donc, il n'y a pas de polémique. Ceux qui répondent comme ils attendent là, on le connaît, c'est petit Anderson là. On ne s'occupe pas de ça. On ne s'occupe pas de ça. Mais sachez-le, il y a le pouvoir de Dieu s'est trouvé en Israël, d'Israël à l'église. Voilà l'esprit du Seigneur d'Israël, ça se manifeste au travers de l'église. Tu as compris? Amen. Le pouvoir du diable se manifeste aussi. Il y a deux esprits. Il y a deux esprits. Le pouvoir du diable se manifeste aussi. C'est pourquoi nous, quand nous avons la connaissance, nous prenons ça et nous restons tranquilles. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc c'est juste pour vous dire, les photos sont là. Mais photos, on va tirer pour vous donner ça. Beaucoup savent déjà ça. Marianne, elle n'est pas là. Elle a quoi?
Ah d'accord, que Dieu te bénisse. Les photos, on va te les donner après. Hein, c'est déjà fait. Mais voilà la fête. Elle m'avait demandé les photos. Voilà la fête qui est là. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, c'est pour célébrer Janus. Et frère Branham ne nous a pas dit de célébrer Janus. Parce qu'il n'a pas le droit de nous dire de célébrer Janus. Que Dieu soit béni. Amen. Je voulais qu'on parle demain, de lundi de Esther. On va parler de ça un peu ici. Amen. On ne va pas dire, on a déjà pris beaucoup de temps. On va parler de Esther. Parce que je souhaite qu'on en parle demain. Cependant, si quelqu'un a un bon thème, parce que c'est l'évangile. Elle refusait de venir. Et par là, elle a perdu sa place pour la désobéissance. Elle a perdu sa place. Et tous les grands du royaume ont dit, il faut qu'elle soit chassée. Il faut qu'on trouve une fille jeune, merveilleuse, pleine de grâce, et que le roi, et qu'elle soit la reine à la place de Vasti. Donc, vous voyez, avec Israël, ce qui la chose. Pourquoi Vasti a été rejeté? Pour n'avoir pas été obéissant au roi. Et le roi maintenant est obligé de choisir une autre épouse. Pourquoi Israël a été rejeté? Parce qu'Israël n'a pas été obéissant à son Dieu. Et son Dieu est maintenant obligé de prendre un autre peuple. Et c'est ce dernier peuple-là qui sera au palais. Comme ce que nous allons voir a été au palais. Nous lisons donc. Les provinces de son royaume, des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure. Remarquez le mot vierge. Le mot vierge. C'est-à-dire qui ne s'est pas prostitué. Et donc, quand on parle de l'église vierge, l'église qui ne s'est pas prostituée avec les doctrines étrangères. Amen. C'est ça la virginité de l'église. L'église ne doit pas prendre les coutumes des dénominations et des païens. L'église doit rester vierge. Amen. On établit des jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ils élevaient Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs ici, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Comprenez? Elle a trouvé grâce. Le mot grâce là, c'est toujours important. Parmi toutes les filles qui sont venues, elle n'était pas la plus belle. Elle a donc trouvé grâce au Dieu de celui qui surveille les femmes. Elle a trouvé grâce. Frères et sœurs, toutes les églises qui seront présentées devant le Seigneur, tous les enfants de Dieu qui seront présentés,
c'est d'abord, premièrement, ceux qui trouveront grâce. Amen. Le salut concerne d'abord, premièrement, ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, elle a trouvé grâce. Elle n'a pas, elle a été vierge, elle n'a ni père ni mère. L'église des nations, personne ne sait d'où ça vient. Personne ne peut lui attribuer une lignée, c'est-à-dire une paternité. Personne ne peut dire qu'ici, c'est ceux-là qui est. Voici nos pères, l'église mère se trouve ici. Il n'y en a pas, frère. Et donc, Esther était sous la conduite désormais d'Hégaï comme les autres femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce à ses yeux. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. La toilette et sa subsistance, c'est tout ce qu'il faut pour que la jeune fille soit belle, ce qu'ils doivent manger pour qu'elle vive. Frère, nous avons à travers ce message tout ce qui est nécessaire pour que nos habits soient propres. Amen. Car les bonnes œuvres, ce ne sont pas les habits, les habits de lin propre, ce ne sont pas les choses de coton, mais les bonnes œuvres que le Seigneur a d'avance préparées pour que nous les pratiquons. Amen. Et c'est ça aussi qui trompe les gens. Il dit non, Dieu a déjà préparé ça pour que nous les pratiquons. Mais tu peux aussi refuser de pratiquer pour toi. Quand Dieu dit que tu n'as pas ta parole avec quelqu'un, c'est une bonne œuvre qui a préparé pour toi. Mais toi, tu peux bouder ton frère, ta soeur. Tu peux lui faire parler. Tu peux même ne pas lui parler. Tu peux même éviter de lui serrer la main. Et pourtant, la bonne œuvre que Dieu a préparée, c'est que tu ne mets pas parler avec ta soeur. Que tu ne mets pas parler avec ton frère. Ben, tu peux refuser de pratiquer cela. La bonne œuvre que Dieu a préparée pour toi, c'est que tu dois prier constamment. Toi aussi, tu peux refuser ça. Donc, et que lui donnait toutes ces choses-là pour qu'elle soit belle. Elle doit entretenir son corps. Elle doit manger ce qui est la nourriture bien. Pas la nourriture avariée. Du genre, pour que nous connaissons de nos jours. Oh, de toute façon, Dieu te connaît, Dieu a dit, bon, ça, on laisse ça de côté. Mais ce qui doit te donner le salut. Ce qui doit te donner le salut, ce sont là les bonnes œuvres. Excusez-moi. Nous continuons, j'étais à quel passage? Au chapitre 10. 10. Que Dieu te bénisse. Elle ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance. Le peuple du Dieu, l'époux du Seigneur Jésus-Christ, personne ne sait d'où il vient. Ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Ça ne vient pas des États-Unis. Ça ne vient pas de France. Ça vient de tout le monde entier. Donc, je ne veux pas dire que nous sommes, je suis l'église, c'est l'église de Côte d'Ivoire que Dieu va sauver. L'épouse, Esther, personne ne connaissait d'où elle vient. Excusez-moi, la chose est tellement connue que je ne vais pas trop rapidement. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour chez le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque femme, chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le matin, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de chaque case. Eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaï,
d'Abishai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans la maison du roi le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther, et il accorda du repos aux provinces et des présents avec une libéralité royale. Que Dieu soit béni. Relevez-vous, en parler maintenant. Ce festin-là, c'est ça on va quand on sera choisi époux du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous attend. Ce qui est intéressant ici, chaque jeune fille devait prendre sa toilette au sérieux. Et quand son tour d'arriver chez le roi arrivait, on lui demandait tout ce qu'elle voulait prendre pour être acceptée par le roi. C'est-à-dire pour plaire au roi, c'est le mot. Donc c'est elle qui désignait et décidait ce qu'elle voulait porter. C'est elle qui décidait comment sa robe devait être cousue. C'est elle qui décidait comment ses cheveux devaient être. C'est elle qui décidait quelles chaussures elle devait porter. C'est elle qui décidait quel est le parfum qu'elle devait mettre. C'est elle qui décidait tout. Oh, je vois peut-être cette femme, jeune fille, qui a été prise à Garayo. Et qui doit venir dire non, nous à Garayo, pour que les hommes nous aiment ces mini-jupes qui arrivent jusqu'au slip. C'est ça on porte à Garayo, puis les hommes nous apprécient. Quand je viens faire ça, le roi sera tellement content. Donc, Hégaï lui donne ça. Hégaï donne exactement ce que tu demandes. Hégaï dit, tu veux quoi? Non, il faut mini-jupe. L'autre a dit, non, il faut Fanta qui arrive jusqu'à mes cuisses. L'autre a dit, non, il faut que la robe là, les seins là, le roi n'a qu'à voir ça. C'est chacun qui décide. L'autre là pourrait dire, non, mes cheveux là, il faut mettre blanc ici, et puis rouge ici, et puis noir ici, et puis tu coupes derrière, et puis tu mets une mèche qui arrive au dos. Ça dépendait de chacune. Et chacune passait devant le roi. Oh, l'autre dirait que non, le parfum que nous on met là, il faut que ce soit le parfum. Quand le roi va sentir ça, même va tomber. C'est chacune qui décidait ce qu'elle doit porter pour plaire au roi. Et chacune allait. Quand tu quittes ce roi, tu ne reviens plus, tu vas dans une autre maison. Si le roi t'appelle, c'est que toi là tu as gagné. Et chacune passait. Quand le tour d'Esther est venu, oh, c'est merveilleux. Esther a demandé à Hégaï, le roi là même, il aime quoi? Dis-moi ce que le roi aime. Et Esther dit, mais toi, et Hégaï dit, mais toi là c'est bon. Le roi là, il faut que ta robe soit cousue de sorte à t'arriver aux chevilles. Il faut que tu ne mettes pas peinture sur ton visage et puis tes lèvres là. Le roi aime les choses naturelles, telles que Dieu t'a créé. Tes cheveux là doivent tomber bien et pas ça un seul instant. Le roi là, il n'aime pas ta poitrine là, il faut que ça soit caché. Il faut que tu sois caché dans ton habillement. Un habillement qui n'est pas indécent, mais une femme d'une bonne moralité. Amen. Et le roi dit, mais tu as vu l'autre qui est parti la nuit là? Mais le roi va la rejeter. Et ce que Hégaï a demandé, c'est ce que Esther a pris. Amen. Alors que l'autre fille est venue dire, non, monsieur, merci là, c'est pas long. Il faut augmenter un peu. Voilà, comme ça. Et puis on met. Il faut mettre rouge à lèvres ici. On met. Robe là, il faut couper. Puis il faut faire. Mon mari voit mon dos. Toutes ces choses. Et Hégaï, lui, ne refuse pas de donner. Parce que si tu es éliminé, il ne faut pas que tu accuses Hégaï. Donc, tout ce que tu veux, il te donne ça.
Mais quand elles se présentent devant le roi, elles sont abominables. Elles sont abominables. Malgré leur beauté, elles n'attirent personne. Parce qu'elles n'ont même pas trouvé grâce aux yeux d'Hégaï. Mais Esther a demandé ce que le roi aime. Parce que Hégaï vit avec le roi. Hégaï connaît exactement ce que le roi veut. Elle dit, là-bas où tu vois là, pardon. Toi là, tout le monde t'aime ici. Tu vois, quand tu passes, on dit que ça là, cette femme-là, comme elle est même, et puis elle est remplie de grâce. Oui, parce que les bons yeux te conduisent. Dans ton église, dans ton foyer, dans ton quartier, je veux dire, les gens se demandent comment il n'a jamais parlé dans ton foyer. Comment se fait-il que chez lui, là, il n'y a pas coup de poing? Au moins, il y a un monsieur dans mon quartier, quand je suis avec madame, il est tellement heureux quand il nous voit dire, oh, le couple. Parce que lui et sa femme ne sont jamais sortis ensemble. Tu ne promets jamais. Donc, dans ton quartier, on te voit. Oui. Donc, Esther était donc remplie de cette grâce. Donc, Hégaï lui a prodigué des sages conseils. Tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, et le roi va t'aimer. Quand il est parti, elle est partie, la Bible dit, Esther trouva grâce aux yeux de Dieu, et le roi l'aima, et le roi lui donna la couronne royale. Oh, quelle merveilleuse histoire. Et le roi a organisé un grand festin pour Esther. Frères et sœurs, quand Israël, par la désobéissance, comme la désobéissance de Vasti, a perdu sa place, et que le Dieu Tout-Puissant a tourné sa face vers les nations, toutes les églises se présentent devant lui. Mais c'est l'église qui marchera selon le conseil du Saint-Esprit qui sera agréable à Dieu. Amen. Ce n'est pas l'église qui dira, non, on n'a qu'à faire ceci, non, on n'a qu'à faire cela, on n'a qu'à bâtir un bâtiment qui dépasse sur tous les autres bâtiments. Oh non, ce n'est pas ça. Que veut le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit veut quoi? Que toi, tu sois un modèle dans ta conduite en toutes choses. Amen. Le Saint-Esprit veut quoi? Que toi, tu aimes Dieu plus que tout. Amen. Le Saint-Esprit veut quoi? Que tu mettes en pratique la parole de Dieu qui est dans la Bible. Le Saint-Esprit dit quoi? Que dans ta maison, on ne voit pas du monde païen. Quand on rentre dans ta maison, on voit Dieu. Amen. Le Saint-Esprit dit quoi? Que quand tu bouges, tu sors, tu vas en déplacement, tu vas partout, que tu saches que tu es d'abord chrétien. Amen. Le Saint-Esprit dit quoi? Que tu dois aimer ta soeur comme tu t'aimes. Que tu dois aimer ton frère comme tu t'aimes. Et c'est toutes ces choses-là que l'Église met en pratique pour être agréable à Dieu. Frère, et quand nous avons mis toutes ces choses-là en pratique, qu'est-ce qui arrive? La couronne de vie nous est donnée. Et une grande fête à l'honneur, à notre honneur, est organisée dans le palais au ciel. Amen. C'est cela. Et au milieu de nous, beaucoup de personnes ne savent pas. Ils pensent que quand on fait ce que les églises dénominationnelles ont fait là, si on fait ça, c'est ça qui est bon. Dans leur mariage, on fait n'importe quoi. On s'éloigne de Dieu. Dans les conduites, dans les prises des décisions dans les églises, dans la conduite des affaires de l'église, on s'éloigne de Dieu, on s'appuie sur ce qui est vu dans les dénominations où nous étions. Frère, ce n'est pas là-bas. Le modèle ne se trouve pas là-bas. Le modèle se trouve dans la parole de Dieu. Tout acte que l'église doit poser doit être conforme à ce que dit la Bible. Amen. Le monde et nous, on n'est pas même chose. Sachez que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes étrangers, voyageurs ici-bas. Et le monde ne doit pas nous être trouvé en nous. La dernière fois, il y a un frère qui m'a appelé. Il dit, vous là, on dit que vous ne fêtez pas le 30, vous ne veillez pas le 31 décembre. Il dit, mais il y avait quel jour? Il y avait quoi? Il dit, non, c'est le nouvel an. Il dit, nous, on veille tous les vendredis. On n'a pas besoin de ça pour veiller. Nous n'avons pas besoin de ça là pour veiller. On n'a pas besoin de ça pour veiller. L'un autre me dit, mais c'est une fête de tout le monde. Il dit, moi, dans mon village là, mes parents ont leur fête. Et c'est ça que je pratiquais. Mais quand je suis devenu chrétien, je ne pratique plus ça. Donc, ce que toi tu dis là, moi je le faisais avant, mais étant chrétien, je ne le fais plus. Frères et sœurs,
C'est comme ça que le chrétien doit marcher. Sous la conduite du Saint-Esprit. Et si nous ne le savons pas, nous allons prendre des actes pour plaire aux hommes. Comme ces jeunes filles-là. La manière dont les hommes de ce monde les appréciaient, elles ont pensé que c'est de cette façon qu'elles doivent être pour que Assyrus, le roi, les apprécie. Or, le roi a son goût. Le Dieu que nous servons a son goût. Amen. Et c'est lui qui décide. Ce n'est pas nous qui allons poser un acte pour lui plaire. C'est notre acte pour lui plaire doit être selon ce qu'il a décidé. Amen. Regardez, quelqu'un qui est chez un homme. L'homme dit, moi, dans ma maison, je ne mange pas photo. Et puis, toi, jeune dame qui arrive là, quand tu prépares photo, tout le monde apprécie ton photo. Oh, mais c'est préparé là. Tout le monde aime. Il y en a même qui veulent couper son doigt à cause de ta sauce. Et l'homme vient de travail, tu as préparé photo. Tu as mis tout là dedans. Les autres de la maison ont mangé, ils sont contents. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va regarder ton photo comme de la boue. Ça ne va pas l'intéresser. Ça ne va rien lui dire. Frère, bien sûr, qui que tu sois, tu auras rendu un service à l'homme là en dehors de sa volonté. Donc ce n'est pas pour lui que tu as fait. C'est ainsi que nous sommes dans l'église. Tout ce que tu fais, qui n'est pas commandé par la sainte parole de Dieu qui est la Bible, tu ne rends pas service à Dieu. Tu ne vas rien améliorer. Tout est parfait. Tout est parfait. Toi, tu dis que non, comme Dieu n'avait pas fait ça, je vais améliorer. C'est faux. Regardez, l'église même c'est quoi? Les gens pensent que l'église c'est un bâtiment là. L'église c'est pas un bâtiment. L'église c'est l'ensemble des croyants. Faisons attention. Ce n'est pas l'ensemble de ceux qui viennent à l'église et dans le temple. L'église du Seigneur Jésus-Christ ici, c'est lui ceux qui connaissent ça. Amen. Tous ceux qui sont ici ne forment pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux qui se mettent en accord avec sa parole. Amen. Tous ceux qui doutent avec sa parole ne font pas parler de son église. Tous ceux qui refusent sa parole ne sont pas de son église. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frères et sœurs, l'église donc doit être habillée selon que le Saint-Esprit conseille. Or, nos habits propres, ce sont les bonnes œuvres. Il y en a qui, avant d'aller prêcher, disent qu'il faut que je sois en veste pour qu'on me voie, pour qu'on sache que je suis bien habillé, pour que ceux qui m'écoutent là aient de la considération pour ce que je vais dire. Frère, c'est faux. Ce n'est pas ton habit là qui va toucher le cœur de quelqu'un. Soit en tapette. Tapette en attendant de 300 francs là. Soit dedans. L'habit que tu as porté depuis lundi là. Porte ça jusqu'à dimanche. Soit dans ça. Il y a d'autres parties qui sont déchirées. C'est pas grave. Prêche l'évangile. Le cœur d'un enfant de Dieu sera touché. Amen. Pendant que l'autre qui cherche la grandeur veut. Et ça, c'est le prédicateur. Regarde comment il est habillé. Regarde comment il est habillé. Il y a quelqu'un qui était ici, il dit, il m'a appelé après une prédication. Elle m'a appelé. Elle dit, bon, tu sais, quand tu prêches là, c'est bon, mais il faut que ton habit la change. Comme ça, quand les gens viennent voir, et puis là, elle a ajouté, on va te trouver tes habits. Enfant de Dieu. C'est pourquoi les gens avant de venir ne vous décarcassez pas. Ce que ta mère a touché, mais ça puis vient. Ici, on ne vient pas pour regarder un wax. Nous-mêmes, on ne sait même pas si c'est un wax. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle pas un wax. Je ne sais pas. On ne vient pas ici pour ça. On vient ici pour être réconcilié avec Dieu. Amen. Les bonnes œuvres là, c'est ça qui est là. Les habits propres là, ce n'est pas ça là. Ce sont les bonnes œuvres que nous pratiquons. Que le Seigneur Jésus a préparé d'avance. Parce que c'est préparé d'avance, parce que ça est dans la parole de Dieu pour qu'on le sache. C'est ça qui est préparé d'avance. Les gens pensent que comme tu dois passer là-bas, il a déjà fait ça, puis tu vas passer. Non. C'est préparé d'avance parce que c'est déjà dans la parole de Dieu. C'est ça qui est préparé d'avance. Il a déjà préparé ça d'avance. Et toi, tu as trouvé ça
dans la parole de Dieu, tu n'as rien fait, tu as trouvé ça dedans. C'est ça qui est préparé d'avance. Le jardin d'Éden, les autres qui étaient dedans, c'est ceux qui l'ont préparé d'avance. Pour que l'homme les pratique. Or, les autres jardins d'Éden, c'est que l'homme doit cultiver la terre, doit cultiver le jardin, le garder. Et puis, ne pas mailler l'autre arbre là. Voilà les bons œufs qui étaient dedans. Que l'homme n'a pas pu faire. Donc Dieu peut préparer les bons œuvres d'avance et toi tu peux les refuser. Tu ne seras pas agréable à Dieu. Parce que tu n'écoutes pas ce que Égaï dit aux femmes. Toi tu viens avec pour toi. Aujourd'hui, on veut ressembler aux dénominations païennes dans lesquelles nous étions. On pose des actes pour être comme eux. Pour comme elles, surtout, excusez-moi. On pose des actes pour être comme elles. Frères et sœurs, où que tu te trouves, que tu sois seul, mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Et par cette parole de Dieu en pratique, Dieu, tu trouveras grâce aux yeux du roi. Parce que c'est ça seulement que le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'enseigner la mondanité. C'est pourquoi il a été dit, cette femme qui a été choisie, qu'on appelle Égaï, ces filles-là étaient des vierges. Elles n'étaient pas des femmes prostituées. Elles ne se mêlaient pas des coutumes de ce monde. Elles ne cherchaient pas à plaire aux gens de ce monde. Les garçons de ce monde ne lui disaient rien. Ne leur disaient rien, je veux dire. Mais elles n'écoutaient que ce qui vient de Dieu. Amen. Frères et sœurs, c'est ainsi que Esther a marché. Elle a demandé au roi simplement, et à Égaï simplement, toi qui connais les désirs du roi là, il faut me le dire. Toi qui connais les désirs du roi là, dis-les-moi. C'est pas parce que tu as construit beau temple que tu es sauvé. C'est pas parce que tu as rempli le temple de chaises en or. C'est pas ça. Il n'y a rien de ça. Si tu as fait ça parce que tu as les moyens, que Dieu te bénisse. Mais ne pense pas que cela va déterminer quelque soit un temps soit. Bon, je vais dire quoi. Ne pense pas que cela peut déterminer ton salut un peu même. C'est pas possible. Parce que tu as construit un temple qui a un pot qui est. C'est quand toi tu marches avec Dieu, obéissant à sa parole, s'éloignant du mal, ne marchant pas avec les moqueurs, n'étant pas avec les politiciens, n'étant pas avec les gens de ce monde, c'est en ce moment-là que tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. Oui, et il y a des chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Aujourd'hui, des choses qui n'existent pas dans la Bible, c'est ça qu'ils sont en train de pratiquer. Il y en a qui sont des chefs de village, il y en a qui sont des chefs de groupes de travail. Oui, dans mon travail, là, je suis le responsable des syndicats. Il y en a qui sont ceci, cela. Il y en a qui conduisent. Oui, les amis m'ont nommé chef du groupe païen. Non, frère. Être chrétien, c'est un choix dans la vie. C'est-à-dire, c'est tout ce choix qu'on rejette. Et il y en a qui font tout pour que même les païens les aiment. C'est-à-dire, leur activité dans le groupe des païens, là, il faut que ça soit bien fait. Non, frère. Toi, ton activité de prier doit être bien faite. Tu dois prier constamment. Tu dois aimer là où on parle de Dieu. On dit les païens organisent une fête là, toi tu n'es pas dedans. Moi, le chef du village, de mon village, quand il a été élu, il m'a appelé. Mais quand il m'a appelé, il dit, mais l'homme, est-ce qu'il sait où je me trouve? Il m'a appelé, il dit, ouais, c'est notre temps. Il dit, tu sais qui t'appelle? Il dit, oui, je sais. Il dit, c'est le chef, je l'appelle par son nom. Il dit, c'est le chef de ton village qui t'appelle. Il dit, c'est notre temps, on doit travailler. Voilà. Mais moi, là, je vais faire quoi dans ça? Je suis sorti de ces choses-là. Je suis sorti. Je ne suis pas conseiller du chef. Je dis que c'est venu, Ponce Pilate était là-bas. Il n'a jamais été conseiller de Ponce Pilate. Il n'y a jamais conseillé. Même quand Ponce Pilate est venu, il dit, voilà, tu n'as pas de pouvoir sur moi.